Que Dieu dans les cieux garde votre vie. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut aussi apporter une bénédiction protectrice à votre maison et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91, et après avoir fait cette prière, Dieu vous bénira grandement. Priez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête, afin de pouvoir bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière en commentaire. Dans cette prière particulière du psaume 91, j'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires, car comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer. Nous prierons et présenterons tous ces noms à Dieu pour sa gloire. Maintenant, préparez votre cœur, car en faisant cette prière du psaume 91, vous verrez Dieu en action. Écoutez cette prière et répétez-la tout au long de la semaine. Souvenez-vous, la parole de Dieu est puissante, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. Et elle changera très certainement votre situation. Rappelez-vous comment Jésus a fait taire le diable dans le désert. Il n'a prononcé que la parole de Dieu. Faites de même, et voyez la droite toute puissante de l'Éternel agir dans votre vie. Prions à présent ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture de liens et de protection de la famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon Seigneur Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout, mon Dieu, selon la prière du psaume 91. Je te demande en cet instant de briser tous les liens de la vie de ton enfant qui entend et fait cette prière. Tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la vie professionnelle, tous les liens de la vie amoureuse, tous les liens de la santé, qu'ils soient brisés et annihilés en cet instant,
au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort avec une épée dégainée vers la maison de ton enfant, pour briser toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les manigances qui visent cette personne, toutes les actions de l'ennemi sous forme de bagarres, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme d'addiction, sous forme d'échec, sous forme de blocage, sous forme de stérilité dans un domaine quelconque. Touche ton enfant maintenant par ta puissance, couvre sa maison de ton sang et d'une onction de protection. Car le psaume 91 dit au verset 10 que « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et anéantie en ce moment de prière. Que toute œuvre érigée contre cette vie, toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut faire du mal à cette personne soit pulvérisée. Que toutes les flèches de la maladie qui ont affecté cette vie par l'intermédiaire d'un être maléfique, d'un esprit de maladie, soient maintenant foudroyées par ta puissance. Les flèches de la maladie sont maintenant terrassées par ta puissance, et au nom de Jésus, je déclare qu'elles commencent toutes à tomber au sol. Je déclare qu'elles se retirent. Je déclare que sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies dans ce corps se mettent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivres du filet. Alors mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre sa maison, délivre sa famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang, des balles perdues, des agressions et des accidents sur la route lorsqu'elle quitte sa maison, que les anges l'accompagnent au départ et à l'arrivée. Je déclare que cette personne ne trébuchera pas, qu'elle ne tombera pas, et j'appelle la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur sa vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Levez votre main droite, ou, si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur, et répétez ces mots avec moi. Si vous ne pouvez pas le faire là où vous êtes, répétez-les mentalement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Rendez grâce à Dieu, vous avez revendiqué cette prière, et je suis sûr que vous en avez reçu les bienfaits. Toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Partagez-la avec votre famille et vos amis, si vous pensez qu'ils en auront besoin. Partagez vos témoignages dans la section commentaires, et nous les partagerons avec tout le monde. Que Yahvé l'Éternel Dieu vous bénisse grandement et puissamment au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 54, 17. La Bible déclare: Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. Concentrons-nous un instant sur cette première promesse. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Frères et sœurs, je veux proclamer cette parole de Dieu sur ta vie. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucune arme formée contre ton foyer ne réussira. Aucune attaque contre ta famille ne trouvera son effet. Déclare-le. Proclame la parole de Dieu, repousse les attaques de l'ennemi et affirme avec foi. Aucune arme formée contre moi ne réussira. Mais pourquoi cette promesse est-elle vraie? Pourquoi cette arme échouera-t-elle? La réponse est simple, à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang précieux de l'agneau de Dieu est puissant. Il offre protection, rédemption et salut. Il désarme les plans du diable. Un de mes passages préférés de la Bible se trouve dans Exode 12, des versets 3 à 13. Dieu ordonne aux enfants d'Israël de prendre un agneau pour chaque maison. Un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Le 14e jour, ils devaient l'immoler au crépuscule. Puis, Dieu donne cette instruction puissante. Ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Le sang sur les portes était un signe. Et lorsque l'ange de la mort passait, il voyait ce signe. Il passait au-dessus. Il n'entrait pas. C'est de là que vient le mot Pâques, qui signifie passer par-dessus. Aujourd'hui encore, le sang de Jésus est sur les portes de ton cœur. Et l'ennemi doit passer par-dessus. Aucune malédiction, aucune arme, aucun esprit mauvais ne peut franchir ce sang. Et toi? As-tu déjà appliqué ce sang sur ta vie par la foi? As-tu déclaré cette protection sur ta maison, ta santé, ton avenir? Je peux t'aider à écrire une prière basée sur ce passage si tu veux. Ou on peut approfondir le symbolisme de l'agneau pascal et de Jésus, le véritable agneau de Dieu. Voici la traduction en français de ce passage biblique et du commentaire qui l'accompagne. Ils prendront du sang et le mettront sur les 2 montants de porte et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Avec votre ceinture autour des reins, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Car cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte,
Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, tant les hommes que les bêtes, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12. Maintenant, lisons les versets 23 et 24. L'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Mais quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants, l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cette ordonnance comme une loi perpétuelle, pour vous et pour vos descendants. Les enfants d'Israël devaient donc mettre le sang d'un agneau sans défaut sur les montants de leurs portes, afin d'être protégés. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de tuer un agneau et de répandre son sang physiquement sur nos portes. Pourquoi ? Parce que Jean 1,29 dit « Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste a reconnu que Jésus-Christ était le véritable agneau de Dieu, et il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Saint de Dieu, nous n'avons pas besoin d'appliquer le sang d'un agneau physique. Nous avons besoin du sang précieux de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Nous devons appliquer le sang de Jésus-Christ sur chaque linteau de nos maisons. Nous devons couvrir nos vies, nos familles, nos enfants, nos proches du sang de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, aucune arme formée contre vous ne prospérera, parce que vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ. Alors je prie que vous puissiez faire l'expérience de la paix et de la tranquillité, qui viennent du fait de savoir que vous êtes protégés par Jésus-Christ. Si vous êtes attaqués, si l'ennemi vous assiège, restez confiants, forts dans le Seigneur, inébranlables dans la foi, car il y a une haie de protection qui vous entoure. L'ennemi peut envoyer une tempête, il peut tirer des flèches dans votre direction. Mais restez calme, restez assurés, car le sang de Jésus-Christ est une forteresse impénétrable. Ma prière, c'est que nous, en tant que croyants, n'oublions jamais de réclamer la puissance du sang de Jésus sur nos vies. Dans les temps que nous vivons, il n'y a pas de meilleure protection. Il n'y a pas d'autre option que de chercher refuge en Jésus. Certains se confient dans les chars, d'autres dans les chevaux. Mais nous nous confions dans le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous faisons confiance à Jésus-Christ. Nous avons la victoire quand nous sommes cachés sous le sang de l'agneau. Nous avons l'autorité par le sang de l'agneau de Dieu. Et nous vainquons l'ennemi, nous vainquons l'adversaire, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invitons dans nos vies. Nous accueillons le Saint-Esprit dans notre être. Seigneur, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui entend ma voix. Je déclare ta parole qui nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je prie, et je déclare le psaume 121, 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Je prie, et je déclare Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Seigneur, nous invoquons ton saint nom. Nous courons vers ta présence, nous cherchons refuge et protection auprès de toi. C'est pourquoi nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur nos maisons, sur nos familles, sur notre santé et sur tout le travail de nos mains. Si l'ennemi tente de venir nous voler, qu'il trouve l'ange de l'Éternel en train de monter la garde autour de nous. Si l'ennemi cherche à nous détruire, je prie qu'il soit frappé d'aveuglement et que la confusion règne dans son camp, au nom de Jésus. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Nous mettons notre foi dans ton sang.
ce sang qui opère encore aujourd'hui des miracles et des merveilles. Que ton Esprit Saint se répande puissamment dans nos vies. Fais naître en nous la restauration. Donne-nous de vivre la liberté, la délivrance et la victoire, au nom puissant de Jésus. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur tout ce à quoi je suis lié. Et même pendant que je prie en ce moment, Seigneur, je te demande de répondre aux besoins de chaque personne qui écoute maintenant, chaque famille qui entend cette prière. Nous croyons que rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Rien n'est trop difficile pour toi. Ton sang peut nous purifier de tout péché. Ton sang peut nous rendre purs et entiers à nouveau. Ton sang peut restaurer la santé dans nos vies. Voici la traduction en français du passage que tu as partagé. Ton sang peut guérir les corps malades. Il peut apaiser les cœurs troublés et libérer chaque âme enchaînée. Ton sang peut guérir les cœurs brisés et affranchir toute âme captive. Ton sang peut guérir et restaurer l'amour, la joie et la paix dans les foyers brisés. Il peut réunir les familles et restaurer les mariages. Ton sang nous protège et nous délivre du piège de l'oiseleur. Seigneur Jésus, nous te regardons comme notre bouclier et notre protection. Protège-nous, Seigneur, contre la terreur de la nuit. Défends-nous contre les flèches qui volent durant le jour. Garde-nous de la peste qui rôde dans les ténèbres. Seigneur Jésus, tu es notre demeure. Quand nous t'appelons, tu es un Dieu qui répond. Quand nous sommes dans la détresse, tu es un Dieu qui sauve et délivre. En effet, Seigneur Jésus, ta parole déclare: 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Nous te louons pour cette promesse. Nous te louons pour cette bienheureuse assurance. À jamais, nous placerons notre espérance et notre confiance en toi. Je te rends grâce pour avoir entendu cette prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Il existe un ancien adversaire que chaque être humain sur cette planète devra affronter, tôt ou tard. Un ennemi appelé l'incertitude. Je parle d'un ennemi parce que, en tant qu'êtres humains, nous aimons savoir. Nous voulons savoir ce que les autres pensent de nous. Nous voulons savoir comment nous sommes perçus. Nous voulons être assurés de notre sécurité. Nous voulons savoir que, si nous achetons quelque chose, cela ne tombera pas en panne. Nous voulons connaître la garantie. En fait, regardez comment nous activons la localisation sur nos téléphones. Regardez comment nous installons des caméras sur nos sonnettes. C'est parce que nous voulons savoir. Nous sommes des créatures qui trouvent du réconfort dans le fait de savoir. Mais que se passe-t-il quand vous ne savez pas? Que se passe-t-il quand vous ne savez pas si cette douleur est grave ou bénigne? Que se passe-t-il quand vous ne savez pas si ce membre de votre famille ou ce conjoint va s'en sortir? Que se passe-t-il quand vous ne savez pas? Saint, je veux vous encourager à faire confiance à Dieu, celui qui sait. Faites confiance au Tout-Puissant, car ce qui est inconnu pour nous est déjà connu de lui. Ce qui est incertain pour nous est déjà certain pour lui. Cela signifie qu'il sait tout. Il orchestre tout. Il a tout prévu afin que tout concourt à votre bien, au final. Psaume 91, 14 à 15 dit: Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je l'honorerai. Je parle maintenant sur ta vie, et je déclare que l'œil vigilant de notre Seigneur Jésus-Christ est sur toi. La main du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, repose sur ta vie. Il veille sur toi. Il sera celui qui te guidera, celui qui te relèvera quand tu tomberas. Il te préservera en temps d'incertitude.
Il te gardera dans ses bras d'amour. Il donnera ordre à ses anges de veiller sur toi. Il est un Dieu qui te protège pour qu'aucun malheur ne t'atteigne et qu'aucune attaque du diable contre toi ne prospère. Je prie que le Saint-Esprit te donne force et compréhension, connaissance et puissance, et par-dessus tout, je prie qu'il te donne la paix intérieure pour te rappeler que Dieu est bon en tout temps, que tu connaisses la réponse ou non. Dieu est bon en tout temps. Il est un Dieu qui te protégera continuellement, et il ne t'abandonnera jamais, ni ne te délaissera. Que sa lumière t'entoure, que son amour t'envahisse, que sa puissance te protège où que tu sois. Que la présence de Dieu soit trouvée autour de toi, que tu sois gardé par sa présence. Et ainsi, je plaide le sang de Jésus en accord avec tous ceux qui écoutent. Peu importe ce que disent vos circonstances, notre certitude est en Jésus-Christ. Notre espérance est en Jésus-Christ. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu juste. Toi seul peux déplacer les montagnes et faire tomber les murailles. Nous savons que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce qui se passe dans ce monde, tu es toujours aux commandes. Tu es toujours sur ton trône. Et tu es toujours un bon Dieu. Un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Psaume 94, 19 dit « Quand j'étais en proie à de grandes angoisses, ton réconfort m'a apporté la joie. Au milieu de toutes les circonstances incertaines, tu es encore le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Quand nous sommes encerclés par l'ennemi, tu es un Dieu qui délivre. Si nous nous trouvons dans une multitude de problèmes, nous invoquerons le nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom, c'est Jésus-Christ. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour ouvrir une voie là où il n'y en a pas. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de fendre la mer de l'incertitude et de prononcer les mots « Paix, sois calme » au milieu de la tempête que nous traversons. Nous te faisons confiance pour être la solution, le briseur de chaînes, la voie de sortie face à tout ce qui vient contre nous. Et alors que je prie en accord avec chaque personne qui écoute, je demande, Seigneur, que tu nous donnes la force de tenir et de rester ferme, et que nous puissions rester debout dans une foi inébranlable. Sois avec nous alors que nous marchons par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de nous accrocher au seul et unique Sauveur, Jésus-Christ. Toi seul est notre rocher et notre refuge, c'est vers toi que nous courons. Je prie pour toute personne qui écoute en ce moment, et qui est incertaine sur la direction à prendre, qui ne sait où aller, ou comment gérer ce qui est devant elle. Seigneur, donne-lui ta sagesse et une clarté d'esprit. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et Seigneur, nous nous tenons sur cette parole, et nous y croyons. Je m'oppose à toute confusion dans ma vie, au nom de Jésus. Pour celui ou celle qui écoute, et qui a peur de ce que demain lui réserve, à lui-même ou à sa famille, je prie afin qu'il connaisse ta parole qui dit dans Ésaïe 43, 1. Mais maintenant, ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Puissions-nous connaître cette vérité, que nous sommes rachetés, que nous sommes appelés par toi, et que tu es un Dieu juste qui tient l'avenir entre ses mains. Pour celui ou celle qui écoute, et qui lutte avec l'incertitude et un esprit troublé, je prie afin qu'il connaisse ta parole dans Colossiens 3,15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Je proclame cette parole sur chaque vie qui écoute.
Que la paix de Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de Christ règne dans nos pensées. Et que la paix de Christ soit abondante dans nos foyers. Seigneur, nous te demandons cette paix qui surpasse toute intelligence, même dans un temps où le monde entier cherche une direction. Tu es le souverain de tout l'univers. Rien n'arrive sans ta connaissance ni ton autorisation. Et nous croyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes entre tes mains. En tant que croyants en Christ, nous croyons que toute chose concourt à notre bien, parce que nous t'aimons, Seigneur. Jésus, je te remercie d'avoir entendu notre prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous vivons dans un monde rempli de péchés. Depuis la chute d'Adam et Ève, le mal est abondamment présent et visible dans le monde. Et malheureusement, il est aussi abondamment présent et visible dans la vie des hommes. La Bible nous dit que le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable, car le cœur d'un homme peut secrètement contenir des sentiments de colère, d'avidité, de convoitise, d'envie, et personne ne pourrait jamais le deviner de l'extérieur. Ce sont ces choses qui sont la cause profonde de toutes les souffrances que nous voyons dans le monde. C'est le péché dans le cœur. Et tu vois, c'est à travers le mal que Satan essaie d'ébranler notre foi en Dieu. Il tente de nous déstabiliser, de nous décourager, de nous distraire. Il cherche à semer des graines de peur, de division et d'agitation. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu fidèle, un Dieu vivant et protecteur. Je prie pour que les versets suivants te rappellent que notre Dieu a promis de nous protéger et de nous garder de tout mal. Psaume 121, 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. 2 Thessaloniciens 3:3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du malin. Psaume 23, 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans cette vie, il est parfois facile de se décourager à cause des ténèbres qui nous entourent. Mais même si nous subissons des attaques spirituelles, nous pouvons avoir la paix en sachant que Dieu sera avec nous dans chaque bataille. Il ne nous abandonnera pas, il ne retirera pas son amour fidèle, et il ne nous laissera pas livrer à nous-mêmes. Je reconnais qu'il arrive que nous ayons plus de questions que de réponses, mais je veux te rappeler que nous avons un Sauveur en Jésus. Oui, nous pouvons être attaqués par la peur à certains moments, mais nous avons un Sauveur en Jésus-Christ. Nous pouvons être assaillis par le désespoir et le découragement, mais nous avons toujours un Sauveur en Jésus-Christ. 1 Jean 4,4 dit « Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La manière dont nous vainquons le diable n'est pas en étant plus fort, plus intelligent ou plus rapide que lui, mais en invoquant le nom qu'il ne peut supporter, le nom de Jésus-Christ. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres, et au nom de Jésus, Satan doit fuir, les démons doivent trembler, et la nature doit s'incliner. Christ seul détient l'autorité suprême sur tout, et il a promis d'être avec nous dans chaque combat. Parfois, nous ne pouvons pas éviter de traverser les eaux troubles de la vie. Parfois, nous pouvons être entourés du mal de toutes parts, et nous ne pouvons pas toujours changer nos circonstances. Mais si nous marchons seulement par la foi et non par la vue, alors nous verrons la main de Dieu agir et nous protéger du mal. Il a déjà déclaré « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. »
Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, prions. Père céleste, je te remercie pour ta parole qui dit dans Ésaïe 43, 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Parfois, je suis troublé par tout le mal que je vois dans ce monde. Ce monde et cette génération peuvent être hostiles et ne montrer aucun respect envers toi. Mais je prie pour que tu me gardes pur, Seigneur. Garde-moi en bonne relation avec toi. Quand ce monde s'adore lui-même, je t'adorerai toi, Roi Jésus. Je prie pour que tu insuffles en moi un caractère attristé par le péché. Remplis-moi du Saint-Esprit au point que je défende toujours la sainteté et la justice. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai péché. Pardonne-moi pour les moments où je me suis éloigné de ton dessein parfait. Donne-moi la force, Roi Jésus, alors que je vis dans ce monde et que j'y marche. Il y a des moments où il semble que je sois entouré de mal de toutes parts, et au milieu des eaux profondes, je confesse que parfois je perds de vue la victoire que j'ai en toi. Seigneur, pardonne-moi si j'ai déjà laissé la peur étouffer ma foi. À cet instant, cher Dieu, je prie pour que tu me donnes un esprit audacieux et courageux, car je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, protège-moi du mal chaque jour, rappelle-moi tes promesses. J'ai ta parole. Protège-moi des pièges cachés de l'ennemi, mon Seigneur. Ne permets pas que je sois attiré par les désirs pécheurs de ma chair, dans mon cœur et dans mon esprit. Je prie pour être continuellement transformé, que je sois renouvelé et rafraîchi. Protège-moi de toute forme de mal, Père. Ne me laisse pas être trompé, mais donne-moi la sagesse pour discerner ta volonté parfaite et agréable. Chasse tout ce qui cherche à corrompre, troubler ou empêcher mon esprit de te chercher. Fais fuir toute obscurité autour de moi, et délivre-moi du mal, Seigneur Dieu. L'ennemi cherche seulement à voler, tuer et détruire. Mais Seigneur, tu donnes la vie. En toi se trouve la plénitude de la joie, et à ta droite sont les délices pour toujours. Aide-moi à saturer mon esprit de tes commandements justes. Aide-moi à revêtir toute l'armure de Dieu, afin que je sois toujours prêt à résister à toutes les attaques de l'ennemi. Seigneur Jésus, tu es plus grand, plus fort et plus élevé que tout autre pouvoir, dans les cieux comme sur la terre. Tu as déjà vaincu le péché et la mort par ton œuvre accomplie sur la croix. Aide-moi à ne pas avoir peur du chaos et de l'anarchie de ce monde, car je sais que tu as toute autorité. À ta voix, les démons tremblent de peur. En ta présence, aucun autre pouvoir ne peut tenir debout. Je te loue, Seigneur, et je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me tiens dans la paume de ta main, et que dans ta main est l'endroit le plus sûr où être. Merci Dieu pour ta protection. Merci pour ta fidélité. Merci de m'entendre. Ma prière, au nom de Jésus, je prie et je te rends continuellement grâce. Amen. Seigneur Jésus, ta parole dans le psaume 18, versets 1 à 3, dit « Je t'aimerai, ô Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu, ma force, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. J'invoquerai le Seigneur, qui mérite d'être loué, et je serai sauvé de mes ennemis. Toi, Roi Jésus, tu es tout pour moi. Tout ce que je veux et dont j'ai besoin se trouve en toi. Mon Père céleste, je remets entièrement ma vie, mon projet, entre tes mains souveraines. Je fais confiance que tu établirais mes pas. Je me tiens dans la foi, croyant et confiant que ta faveur incommensurable sera visible dans ma vie. Seigneur, où que j'aille et où que je tourne,
Je prie que ta présence soit avec moi. Je prie que ta grâce et ta faveur m'entourent. Je te loue d'être mon rocher et ma forteresse, Seigneur. Tu es mon faiseur de chemin et mon libérateur. J'ai une profonde confiance en toi. J'ai confiance qu'aucun défi ne pourra m'empêcher d'être victorieux. Quelle que soit la situation, je serai vainqueur en toi. Seigneur, je crois que je suis lavé par ton sang purificateur. Je crois que tu m'aimes. Je crois que lorsque tu es à mes côtés, rien ni personne ne peut s'opposer à toi. Alors j'ai la foi, j'ai la confiance, j'ai l'espérance, que tu peux faire bien au-delà de ce que je pense, demande ou imagine. Le psaume 34, versets 1 à 3 dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ma louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifie dans le Seigneur. Que les humbles entendent cela et soient heureux. Oh, magnifiez le Seigneur avec moi, et exaltons ensemble son nom. Je te louerai en tout temps, Seigneur, je magnifierai et exalterai ton saint nom, car tu es digne d'être loué. Ta parole me dit que les justes crient, et le Seigneur entend, et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je prie pour que tu entendes ma prière aujourd'hui. Seigneur, donne-moi une percée spirituelle. Envoie de nouvelles opportunités sur mon chemin. Ouvre les fenêtres du ciel pour moi et ma famille. Dieu, je te remercie de me revêtir de vêtements de grâce, de miséricorde et de faveur. Que le Saint-Esprit me rende fort, afin que je sois obéissant à ta volonté et fidèle à ta parole. Je prie pour que des percées se manifestent dans chaque domaine de ma vie, et que ton nom soit glorifié en résultat. Seigneur, mon cœur est incliné, et je me rends à toi. Je plie les genoux devant ton trône de grâce, te demandant que ta main puissante agisse dans ma vie. Enlève tout ce qui me stresse, Père. Enlève tout ce qui me trouble, tous les doutes et toutes les peurs. Je déclare que la faveur du Seigneur coule dans ma vie, et que ses bénédictions abondantes s'abattent sur moi et ma famille. Et comme David l'a dit, je louerai le Seigneur selon sa justice, et je chanterai des louanges au nom du Seigneur très haut. Père, aujourd'hui je chante des louanges à ton nom, et je prie pour que tu sois glorifié à jamais dans ma vie. Dieu, je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au puissant nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Ésaïe 54, 17. La Bible déclare « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. » Concentrons-nous un instant sur cette première promesse. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Frères et sœurs, je veux proclamer cette parole de Dieu sur ta vie. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucune arme formée contre ton foyer ne réussira. Aucune attaque contre ta famille ne trouvera son effet. Déclare-le. Proclame la parole de Dieu, repousse les attaques de l'ennemi et affirme avec foi. Aucune arme formée contre moi ne réussira. Mais pourquoi cette promesse est-elle vraie? Pourquoi cette arme échouera-t-elle? La réponse est simple, à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang précieux de l'agneau de Dieu est puissant. Il offre protection, rédemption et salut. Il désarme les plans du diable. Un de mes passages préférés de la Bible se trouve dans Exode 12, des versets 3 à 13. Dieu ordonne aux enfants d'Israël de prendre un agneau pour chaque maison. Un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Le 14e jour, ils devaient l'immoler au crépuscule. Puis, Dieu donne cette instruction puissante.
Ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Le sang sur les portes était un signe. Et lorsque l'ange de la mort passait, il voyait ce signe. Il passait au-dessus. Il n'entrait pas. C'est de là que vient le mot Pâques, qui signifie passer par-dessus. Aujourd'hui encore, le sang de Jésus est sur les portes de ton cœur. Et l'ennemi doit passer par-dessus. Aucune malédiction, aucune arme, aucun esprit mauvais ne peut franchir ce sang. Et toi? As-tu déjà appliqué ce sang sur ta vie par la foi? As-tu déclaré cette protection sur ta maison, ta santé, ton avenir? Je peux t'aider à écrire une prière basée sur ce passage si tu veux. Où on peut approfondir le symbolisme de l'agneau pascal et de Jésus, le véritable agneau de Dieu. Voici la traduction en français de ce passage biblique et du commentaire qui l'accompagne. Ils prendront du sang et le mettront sur les 2 montants de porte et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Avec votre ceinture autour des reins, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Car cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, tant les hommes que les bêtes, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12. Maintenant, lisons les versets 23 et 24. L'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Mais quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants, l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cette ordonnance comme une loi perpétuelle, pour vous et pour vos descendants. Les enfants d'Israël devaient donc mettre le sang d'un agneau sans défaut sur les montants de leurs portes, afin d'être protégés. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de tuer un agneau et de répandre son sang physiquement sur nos portes. Pourquoi ? Parce que Jean 1,29 dit « Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste a reconnu que Jésus-Christ était le véritable agneau de Dieu, et il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Saint de Dieu, nous n'avons pas besoin d'appliquer le sang d'un agneau physique. Nous avons besoin du sang précieux de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Nous devons appliquer le sang de Jésus-Christ sur chaque linteau de nos maisons. Nous devons couvrir nos vies, nos familles, nos enfants, nos proches du sang de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, aucune arme formée contre vous ne prospérera, parce que vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ. Alors je prie que vous puissiez faire l'expérience de la paix et de la tranquillité, qui viennent du fait de savoir que vous êtes protégés par Jésus-Christ. Si vous êtes attaqués, si l'ennemi vous assiège, restez confiants, forts dans le Seigneur, inébranlables dans la foi, car il y a une haie de protection qui vous entoure. L'ennemi peut envoyer une tempête, il peut tirer des flèches dans votre direction. Mais restez calme, restez assurés, car le sang de Jésus-Christ est une forteresse impénétrable. Ma prière, c'est que nous, en tant que croyants, n'oublions jamais de réclamer la puissance du sang de Jésus sur nos vies. Dans les temps que nous vivons, il n'y a pas de meilleure protection. Il n'y a pas d'autre option que de chercher refuge en Jésus.
Certains se confient dans les chars, d'autres dans les chevaux. Mais nous nous confions dans le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous faisons confiance à Jésus-Christ. Nous avons la victoire quand nous sommes cachés sous le sang de l'agneau. Nous avons l'autorité par le sang de l'agneau de Dieu. Et nous vainquons l'ennemi, nous vainquons l'adversaire, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invitons dans nos vies. Nous accueillons le Saint-Esprit dans notre être. Seigneur, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui entend ma voix. Je déclare ta parole qui nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je prie, et je déclare le psaume 121, 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Je prie, et je déclare Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Seigneur, nous invoquons ton saint nom. Nous courons vers ta présence, nous cherchons refuge et protection auprès de toi. C'est pourquoi nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur nos maisons, sur nos familles, sur notre santé et sur tout le travail de nos mains. Si l'ennemi tente de venir nous voler, qu'il trouve l'ange de l'Éternel en train de monter la garde autour de nous. Si l'ennemi cherche à nous détruire, je prie qu'il soit frappé d'aveuglement et que la confusion règne dans son camp, au nom de Jésus. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Nous mettons notre foi dans ton sang, ce sang qui opère encore aujourd'hui des miracles et des merveilles. Que ton Esprit Saint se répande puissamment dans nos vies. Fais naître en nous la restauration. Donne-nous de vivre la liberté, la délivrance et la victoire, au nom puissant de Jésus. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur tout ce à quoi je suis lié. Et même pendant que je prie en ce moment, Seigneur, je te demande de répondre aux besoins de chaque personne qui écoute maintenant, chaque famille qui entend cette prière. Nous croyons que rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Rien n'est trop difficile pour toi. Ton sang peut nous purifier de tout péché. Ton sang peut nous rendre purs et entiers à nouveau. Ton sang peut restaurer la santé dans nos vies. Voici la traduction en français du passage que tu as partagé. Ton sang peut guérir les corps malades. Il peut apaiser les cœurs troublés et libérer chaque âme enchaînée. Ton sang peut guérir les cœurs brisés et affranchir toute âme captive. Ton sang peut guérir et restaurer l'amour, la joie et la paix dans les foyers brisés. Il peut réunir les familles et restaurer les mariages. Ton sang nous protège et nous délivre du piège de l'oiseleur. Seigneur Jésus, nous te regardons comme notre bouclier et notre protection. Protège-nous, Seigneur, contre la terreur de la nuit. Défends-nous contre les flèches qui volent durant le jour. Garde-nous de la peste qui rôde dans les ténèbres. Seigneur Jésus, tu es notre demeure. Quand nous t'appelons, tu es un Dieu qui répond. Quand nous sommes dans la détresse, tu es un Dieu qui sauve et délivre. En effet, Seigneur Jésus, ta parole déclare: 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Nous te louons pour cette promesse. Nous te louons pour cette bienheureuse assurance. À jamais, nous placerons notre espérance et notre confiance en toi. Je te rends grâce pour avoir entendu cette prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Il existe un ancien adversaire que chaque être humain sur cette planète devra affronter, tôt ou tard. Un ennemi appelé l'incertitude. Je parle d'un ennemi parce que, en tant qu'êtres humains, nous aimons savoir. Nous voulons savoir ce que les autres pensent de nous. Nous voulons savoir comment nous sommes perçus. Nous voulons être assurés de notre sécurité.
Nous voulons savoir que, si nous achetons quelque chose, cela ne tombera pas en panne. Nous voulons connaître la garantie. En fait, regardez comment nous activons la localisation sur nos téléphones. Regardez comment nous installons des caméras sur nos sonnettes. C'est parce que nous voulons savoir. Nous sommes des créatures qui trouvent du réconfort dans le fait de savoir. Mais que se passe-t-il quand vous ne savez pas? Que se passe-t-il quand vous ne savez pas si cette douleur est grave ou bénigne? Que se passe-t-il quand vous ne savez pas si ce membre de votre famille ou ce conjoint va s'en sortir? Que se passe-t-il quand vous ne savez pas? Saint, je veux vous encourager à faire confiance à Dieu, celui qui sait. Faites confiance au Tout-Puissant, car ce qui est inconnu pour nous est déjà connu de lui. Ce qui est incertain pour nous est déjà certain pour lui. Cela signifie qu'il sait tout. Il orchestre tout. Il a tout prévu afin que tout concourt à votre bien, au final. Psaume 91, 14 à 15 dit « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je l'honorerai. Je parle maintenant sur ta vie, et je déclare que l'œil vigilant de notre Seigneur Jésus-Christ est sur toi. La main du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, repose sur ta vie. Il veille sur toi. Il sera celui qui te guidera, celui qui te relèvera quand tu tomberas. Il te préservera en temps d'incertitude. Il te gardera dans ses bras d'amour. Il donnera ordre à ses anges de veiller sur toi. Il est un Dieu qui te protège pour qu'aucun malheur ne t'atteigne et qu'aucune attaque du diable contre toi ne prospère. Je prie que le Saint-Esprit te donne force et compréhension, connaissance et puissance, et par-dessus tout, je prie qu'il te donne la paix intérieure pour te rappeler que Dieu est bon en tout temps, que tu connaisses la réponse ou non. Dieu est bon en tout temps. Il est un Dieu qui te protégera continuellement, et il ne t'abandonnera jamais, ni ne te délaissera. Que sa lumière t'entoure, que son amour t'envahisse, que sa puissance te protège où que tu sois. Que la présence de Dieu soit trouvée autour de toi, que tu sois gardé par sa présence. Et ainsi, je plaide le sang de Jésus en accord avec tous ceux qui écoutent. Peu importe ce que disent vos circonstances, notre certitude est en Jésus-Christ. Notre espérance est en Jésus-Christ. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu juste. Toi seul peux déplacer les montagnes et faire tomber les murailles. Nous savons que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce qui se passe dans ce monde, tu es toujours aux commandes. Tu es toujours sur ton trône. Et tu es toujours un bon Dieu. Un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Psaume 94, 19 dit « Quand j'étais en proie à de grandes angoisses, ton réconfort m'a apporté la joie. Au milieu de toutes les circonstances incertaines, tu es encore le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Quand nous sommes encerclés par l'ennemi, tu es un Dieu qui délivre. Si nous nous trouvons dans une multitude de problèmes, nous invoquerons le nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom, c'est Jésus-Christ. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour ouvrir une voie là où il n'y en a pas. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de fendre la mer de l'incertitude et de prononcer les mots « Paix, sois calme » au milieu de la tempête que nous traversons. Nous te faisons confiance pour être la solution, le briseur de chaînes, la voie de sortie face à tout ce qui vient contre nous. Et alors que je prie en accord avec chaque personne qui écoute, je demande, Seigneur, que tu nous donnes la force de tenir et de rester ferme, et que nous puissions rester debout dans une foi inébranlable. Sois avec nous alors que nous marchons par la foi et non par la vue.
Donne-nous la force de nous accrocher au seul et unique Sauveur, Jésus-Christ. Toi seul est notre rocher et notre refuge, c'est vers toi que nous courons. Je prie pour toute personne qui écoute en ce moment, et qui est incertaine sur la direction à prendre, qui ne sait où aller ou comment gérer ce qui est devant elle. Seigneur, donne-lui ta sagesse et une clarté d'esprit. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 14:33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et Seigneur, nous nous tenons sur cette parole, et nous y croyons. Je m'oppose à toute confusion dans ma vie, au nom de Jésus. Pour celui ou celle qui écoute, et qui a peur de ce que demain lui réserve, à lui-même ou à sa famille, je prie afin qu'il connaisse ta parole qui dit dans Ésaïe 43:1. Mais maintenant, ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Puissions-nous connaître cette vérité, que nous sommes rachetés, que nous sommes appelés par toi, et que tu es un Dieu juste qui tient l'avenir entre ses mains. Pour celui ou celle qui écoute, et qui lutte avec l'incertitude et un esprit troublé, je prie afin qu'il connaisse ta parole dans Colossiens 3:15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Je proclame cette parole sur chaque vie qui écoute. Que la paix de Christ règne dans nos cœurs, que la paix de Christ règne dans nos pensées, et que la paix de Christ soit abondante dans nos foyers. Seigneur, nous te demandons cette paix qui surpasse toute intelligence, même dans un temps où le monde entier cherche une direction. Tu es le souverain de tout l'univers. Rien n'arrive sans ta connaissance ni ton autorisation. Et nous croyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes entre tes mains. En tant que croyants en Christ, nous croyons que toute chose concourt à notre bien, parce que nous t'aimons, Seigneur. Jésus, je te remercie d'avoir entendu notre prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous vivons dans un monde rempli de péchés. Depuis la chute d'Adam et Ève, le mal est abondamment présent et visible dans le monde. Et malheureusement, il est aussi abondamment présent et visible dans la vie des hommes. La Bible nous dit que le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable, car le cœur d'un homme peut secrètement contenir des sentiments de colère, d'avidité, de convoitise, d'envie, et personne ne pourrait jamais le deviner de l'extérieur. Ce sont ces choses qui sont la cause profonde de toutes les souffrances que nous voyons dans le monde. C'est le péché dans le cœur. Et tu vois, c'est à travers le mal que Satan essaie d'ébranler notre foi en Dieu. Il tente de nous déstabiliser, de nous décourager, de nous distraire. Il cherche à semer des graines de peur, de division et d'agitation. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu fidèle, un Dieu vivant et protecteur. Je prie pour que les versets suivants te rappellent que notre Dieu a promis de nous protéger et de nous garder de tout mal. Psaume 121, 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. 2 Thessaloniciens 3:3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du malin. Psaume 23, 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans cette vie, il est parfois facile de se décourager à cause des ténèbres qui nous entourent. Mais même si nous subissons des attaques spirituelles,
Nous pouvons avoir la paix en sachant que Dieu sera avec nous dans chaque bataille. Il ne nous abandonnera pas, il ne retirera pas son amour fidèle, et il ne nous laissera pas livrer à nous-mêmes. Je reconnais qu'il arrive que nous ayons plus de questions que de réponses, mais je veux te rappeler que nous avons un Sauveur en Jésus. Oui, nous pouvons être attaqués par la peur à certains moments, mais nous avons un Sauveur en Jésus-Christ. Nous pouvons être assaillis par le désespoir et le découragement, mais nous avons toujours un Sauveur en Jésus-Christ. 1 Jean 4,4 dit « Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La manière dont nous vainquons le diable n'est pas en étant plus fort, plus intelligent ou plus rapide que lui, mais en invoquant le nom qu'il ne peut supporter, le nom de Jésus-Christ. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres, et au nom de Jésus, Satan doit fuir, les démons doivent trembler, et la nature doit s'incliner. Christ seul détient l'autorité suprême sur tout, et il a promis d'être avec nous dans chaque combat. Parfois, nous ne pouvons pas éviter de traverser les eaux troubles de la vie. Parfois, nous pouvons être entourés du mal de toutes parts, et nous ne pouvons pas toujours changer nos circonstances. Mais si nous marchons seulement par la foi et non par la vue, alors nous verrons la main de Dieu agir et nous protéger du mal. Il a déjà déclaré « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, prions. Père céleste, je te remercie pour ta parole qui dit dans Ésaïe 43:2 « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Parfois, je suis troublé par tout le mal que je vois dans ce monde. Ce monde et cette génération peuvent être hostiles et ne montrer aucun respect envers toi. Mais je prie pour que tu me gardes pur, Seigneur. Garde-moi en bonne relation avec toi. Quand ce monde s'adore lui-même, je t'adorerai toi, Roi Jésus. Je prie pour que tu insuffles en moi un caractère attristé par le péché. Remplis-moi du Saint-Esprit au point que je défende toujours la sainteté et la justice. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai péché. Pardonne-moi pour les moments où je me suis éloigné de ton dessein parfait. Donne-moi la force, Roi Jésus, alors que je vis dans ce monde et que j'y marche. Il y a des moments où il semble que je sois entouré de mal de toutes parts, et au milieu des eaux profondes, je confesse que parfois je perds de vue la victoire que j'ai en toi. Seigneur, pardonne-moi si j'ai déjà laissé la peur étouffer ma foi. À cet instant, cher Dieu, je prie pour que tu me donnes un esprit audacieux et courageux, car je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, protège-moi du mal chaque jour, rappelle-moi tes promesses. J'ai ta parole. Protège-moi des pièges cachés de l'ennemi, mon Seigneur. Ne permets pas que je sois attiré par les désirs pécheurs de ma chair, dans mon cœur et dans mon esprit. Je prie pour être continuellement transformé, que je sois renouvelé et rafraîchi. Protège-moi de toute forme de mal, Père. Ne me laisse pas être trompé, mais donne-moi la sagesse pour discerner ta volonté parfaite et agréable. Chasse tout ce qui cherche à corrompre, troubler ou empêcher mon esprit de te chercher. Fais fuir toute obscurité autour de moi, et délivre-moi du mal, Seigneur Dieu. L'ennemi cherche seulement à voler, tuer et détruire. Mais Seigneur, tu donnes la vie. En toi se trouve la plénitude de la joie, et à ta droite sont les délices pour toujours. Aide-moi à saturer mon esprit de tes commandements justes.
Aide-moi à revêtir toute l'armure de Dieu, afin que je sois toujours prêt à résister à toutes les attaques de l'ennemi. Seigneur Jésus, tu es plus grand, plus fort et plus élevé que tout autre pouvoir, dans les cieux comme sur la terre. Tu as déjà vaincu le péché et la mort par ton œuvre accomplie sur la croix. Aide-moi à ne pas avoir peur du chaos et de l'anarchie de ce monde, car je sais que tu as toute autorité. À ta voix, les démons tremblent de peur. En ta présence, aucun autre pouvoir ne peut tenir debout. Je te loue, Seigneur, et je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me tiens dans la paume de ta main, et que dans ta main est l'endroit le plus sûr où être. Merci Dieu, pour ta protection. Merci pour ta fidélité. Merci de m'entendre. Ma prière, au nom de Jésus, je prie, et je te rends continuellement grâce. Amen. Seigneur Jésus, ta parole dans le psaume 18, versets 1 à 3, dit « Je t'aimerai, ô Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu, ma force, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. J'invoquerai le Seigneur, qui mérite d'être loué, et je serai sauvé de mes ennemis. Toi, Roi Jésus, tu es tout pour moi. Tout ce que je veux et dont j'ai besoin se trouve en toi. Mon Père céleste, je remets entièrement ma vie, mon projet, entre tes mains souveraines. Je fais confiance que tu établirais mes pas. Je me tiens dans la foi, croyant et confiant que ta faveur incommensurable sera visible dans ma vie. Seigneur, où que j'aille et où que je tourne, je prie que ta présence soit avec moi. Je prie que ta grâce et ta faveur m'entourent. Je te loue d'être mon rocher et ma forteresse, Seigneur. Tu es mon faiseur de chemin et mon libérateur. J'ai une profonde confiance en toi. J'ai confiance qu'aucun défi ne pourra m'empêcher d'être victorieux. Quelle que soit la situation, je serai vainqueur en toi. Seigneur, je crois que je suis lavé par ton sang purificateur. Je crois que tu m'aimes. Je crois que lorsque tu es à mes côtés, rien ni personne ne peut s'opposer à toi. Alors j'ai la foi, j'ai la confiance, j'ai l'espérance, que tu peux faire bien au-delà de ce que je pense, demande ou imagine. Le psaume 34, versets 1 à 3 dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ma louange sera continuellement dans ma bouche, mon âme se glorifie dans le Seigneur. Que les humbles entendent cela et soient heureux. Oh, magnifiez le Seigneur avec moi, et exaltons ensemble son nom. Je te louerai en tout temps, Seigneur, je magnifierai et exalterai ton saint nom, car tu es digne d'être loué. Ta parole me dit que les justes crient, et le Seigneur entend, et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je prie pour que tu entendes ma prière aujourd'hui. Seigneur, donne-moi une percée spirituelle. Envoie de nouvelles opportunités sur mon chemin. Ouvre les fenêtres du ciel pour moi et ma famille. Dieu, je te remercie de me revêtir de vêtements de grâce, de miséricorde et de faveur. Que le Saint-Esprit me rende fort, afin que je sois obéissant à ta volonté et fidèle à ta parole. Je prie pour que des percées se manifestent dans chaque domaine de ma vie, et que ton nom soit glorifié en résultat. Seigneur, mon cœur est incliné, et je me rends à toi. Je plie les genoux devant ton trône de grâce, te demandant que ta main puissante agisse dans ma vie. Enlève tout ce qui me stresse, Père. Enlève tout ce qui me trouble, tous les doutes et toutes les peurs. Je déclare que la faveur du Seigneur coule dans ma vie, et que ses bénédictions abondantes s'abattent sur moi et ma famille. Et comme David l'a dit, je louerai le Seigneur selon sa justice, et je chanterai des louanges au nom du Seigneur très haut. Père, aujourd'hui je chante des louanges à ton nom, et je prie pour que tu sois glorifié à jamais dans ma vie. Dieu,
je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au puissant nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Ésaïe 54, 17. La Bible déclare: Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. Concentrons-nous un instant sur cette première promesse. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Frères et sœurs, je veux proclamer cette parole de Dieu sur ta vie. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucune arme formée contre ton foyer ne réussira. Aucune attaque contre ta famille ne trouvera son effet. Déclare-le. Proclame la parole de Dieu, repousse les attaques de l'ennemi et affirme avec foi: Aucune arme formée contre moi ne réussira. Mais pourquoi cette promesse est-elle vraie? Pourquoi cette arme échouera-t-elle? La réponse est simple: à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang précieux de l'agneau de Dieu est puissant. Il offre protection, rédemption et salut. Il désarme les plans du diable. Un de mes passages préférés de la Bible se trouve dans Exode 12, des versets 3 à 13. Dieu ordonne aux enfants d'Israël de prendre un agneau pour chaque maison. Un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Le 14e jour, ils devaient l'immoler au crépuscule. Puis, Dieu donne cette instruction puissante. Ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Le sang sur les portes était un signe. Et lorsque l'ange de la mort passait, il voyait ce signe. Il passait au-dessus. Il n'entrait pas. C'est de là que vient le mot Pâques, qui signifie passer par-dessus. Aujourd'hui encore, le sang de Jésus est sur les portes de ton cœur. Et l'ennemi doit passer par-dessus. Aucune malédiction, aucune arme, aucun esprit mauvais ne peut franchir ce sang. Et toi? As-tu déjà appliqué ce sang sur ta vie par la foi? As-tu déclaré cette protection sur ta maison, ta santé, ton avenir? Je peux t'aider à écrire une prière basée sur ce passage si tu veux. Où on peut approfondir le symbolisme de l'agneau pascal et de Jésus, le véritable agneau de Dieu. Voici la traduction en français de ce passage biblique et du commentaire qui l'accompagne. Ils prendront du sang et le mettront sur les 2 montants de porte et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Avec votre ceinture autour des reins, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Car cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, tant les hommes que les bêtes, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12. Maintenant, lisons les versets 23 et 24. L'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Mais quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants, l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cette ordonnance comme une loi perpétuelle, pour vous et pour vos descendants. Les enfants d'Israël devaient donc mettre le sang d'un agneau sans défaut sur les montants de leurs portes, afin d'être protégés. Aujourd'hui,
Nous n'avons plus besoin de tuer un agneau et de répandre son sang physiquement sur nos portes. Pourquoi? Parce que Jean 1,29 dit: Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a reconnu que Jésus-Christ était le véritable agneau de Dieu, et il dit: Voici l'agneau de Dieu. Saint de Dieu, nous n'avons pas besoin d'appliquer le sang d'un agneau physique. Nous avons besoin du sang précieux de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Nous devons appliquer le sang de Jésus-Christ sur chaque linteau de nos maisons. Nous devons couvrir nos vies, nos familles, nos enfants, nos proches du sang de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, aucune arme formée contre vous ne prospérera, parce que vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ. Alors je prie que vous puissiez faire l'expérience de la paix et de la tranquillité, qui viennent du fait de savoir que vous êtes protégés par Jésus-Christ. Si vous êtes attaqués, si l'ennemi vous assiège, restez confiants, forts dans le Seigneur, inébranlables dans la foi, car il y a une haie de protection qui vous entoure. L'ennemi peut envoyer une tempête, il peut tirer des flèches dans votre direction. Mais restez calmes, restez assurés, car le sang de Jésus-Christ est une forteresse impénétrable. Ma prière, c'est que nous, en tant que croyants, n'oublions jamais de réclamer la puissance du sang de Jésus sur nos vies. Dans les temps que nous vivons, il n'y a pas de meilleure protection. Il n'y a pas d'autre option que de chercher refuge en Jésus. Certains se confient dans les chars, d'autres dans les chevaux. Mais nous nous confions dans le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous faisons confiance à Jésus-Christ. Nous avons la victoire quand nous sommes cachés sous le sang de l'agneau. Nous avons l'autorité par le sang de l'agneau de Dieu. Et nous vainquons l'ennemi, nous vainquons l'adversaire, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invitons dans nos vies. Nous accueillons le Saint-Esprit dans notre être. Seigneur, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui entend ma voix. Je déclare ta parole qui nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je prie, et je déclare le psaume 121, 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Je prie, et je déclare Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Seigneur, nous invoquons ton saint nom. Nous courons vers ta présence, nous cherchons refuge et protection auprès de toi. C'est pourquoi nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur nos maisons, sur nos familles, sur notre santé et sur tout le travail de nos mains. Si l'ennemi tente de venir nous voler, qu'il trouve l'ange de l'Éternel en train de monter la garde autour de nous. Si l'ennemi cherche à nous détruire, je prie qu'il soit frappé d'aveuglement et que la confusion règne dans son camp, au nom de Jésus. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Nous mettons notre foi dans ton sang, ce sang qui opère encore aujourd'hui des miracles et des merveilles. Que ton Esprit Saint se répande puissamment dans nos vies. Fais naître en nous la restauration. Donne-nous de vivre la liberté, la délivrance et la victoire, au nom puissant de Jésus.